Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je profite de cette nouvelle vidéo pour vous souhaiter le meilleur pour cette année 2023. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous la réalisation de ma potée choux, saucisses et pommes de terre en marmite norvégienne. Avec cette technique, pour ce plat très réconfortant et goûteux, vous n'allez utiliser que très peu d'énergie. Alors pour cette potée, que je fais pour 2 personnes, j'ai utilisé 2 grosses saucisses et quelques talons de charcuterie que j'ai trouvés dans l'anti-gaspi de mon hypermarché. Le chorizo notamment va donner un peu de piquant à mon bouillon, c'est tout à fait personnel bien sûr, puisque j'adore les épices. Utilisez vraiment ce que vous avez sous la main. Et puis j'ai ajouté un talon d'andouillette, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un chou de taille moyenne, 2 navets, 2 carottes et 4 pommes de terre. Une petite tête d'ail, 2 petits cubes de bouillon de bœuf et du poivre concassé. Dans un premier temps, j'ai coupé mes saucisses et mes talons de charcuterie en morceaux. J'y ai ajouté mes gousses d'ail, les 2 petits cubes de bouillon et le poivre. Ensuite, j'ai ajouté mes légumes coupés en morceaux et j'ai placé le chou sur le dessus. Alors comme je ne connais pas encore très bien les limites de ma marmite norvégienne, j'ai préféré couper mes légumes plus petits que d'habitude. J'ai mis de l'eau à niveau, juste pour couvrir légèrement. Il faut bien savoir que comme il n'y a pas d'évaporation, le bouillon va très peu réduire, juste un peu pour cuire les légumes et la viande à cœur. Ensuite, j'ai placé ma casserole sur ma plaque de cuisson jusqu'à ébullition et j'ai laissé à gros bouillon 3 minutes supplémentaires. Finalement, la préparation de la potée m'a pris à peine 3 quarts d'heure. Une vingtaine de minutes pour préparer les légumes ainsi que la viande et un petit quart d'heure environ pour la montée en ébullition et les premiers bouillons. J'ai ensuite placé ma casserole dans ma marmite le plus rapidement possible. Je l'ai entourée et recouverte avec mes coussins de noyaux de cerise. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de regarder ma vidéo précédente qui vous explique comment j'ai fabriqué ma marmite norvégienne. Je l'ai refermée et j'ai laissé cuire tout doucement une bonne partie de la journée. Il n'est pas nécessaire de vérifier en cours de cuisson si tout va bien, ni de brasser et encore moins de goûter. On laisse la marmite fermée le plus longtemps possible. Cette recette peut se faire dès que vous avez un petit peu de temps libre, et puis vous n'aurez plus à attendre que la cuisson soit terminée pour faire vos affaires. Il n'y a aucun risque de débordement dans une marmite norvégienne ou qu'un aliment colle au fond par exemple. Vous vous apercevrez très vite que non seulement vous allez faire des économies d'énergie, mais en plus, vous allez pouvoir vous dégager du temps en laissant vos plats cuire tout seuls comme des grands. Plus besoin de les surveiller. Pour ma part, je l'ai ouverte en fin de journée, juste avant le dîner. Ma potée est restée 6 heures dans ma marmite norvégienne, mais vous pouvez l'ouvrir au bout d'1h30 ou 2 heures. Là, je l'avoue, j'étais très impatiente de découvrir le résultat. Regardez comme c'est appétissant. Il est donc plus que temps de dresser mon plat et de me mettre à table. La potée est suffisamment chaude pour ne pas la réchauffer, c'est encore une économie supplémentaire. Et je ne suis pas déçue. La viande est bien cuite, les légumes très tendres et le bouillon est vraiment super bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé ou ce que vous avez réussi à mijoter dans votre propre marmite norvégienne. Ou pourquoi pas, ce que vous aimeriez que je teste. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et encore une fois une excellente année 2023. Au revoir et à très vite pour de nouvelles vidéos.